jeunesse, les problématiques d'adaptation au changement climatique, adaptation, donc comment on ne subit pas, et atténuation, donc comment on évite de l'accélérer. Et là, tout simplement, on se rend compte, c'est la rive sud qui gagne, parce que la rive sud, eux vivent, les pays de la rive sud vivent le stress hydrique, vivent la chaleur, vivent les concentrations urbaines, avec beaucoup plus de grâce que nous, qui sommes en fait un peu en force. Donc là, je pense qu'il faudrait on a toujours une vision nord-sud, et moi, je préfère parler d'une vision sud-nord, voilà. Moi, mon rêve, ça serait que le MUSEM devienne un endroit où la modernité et l'antiquité se rejoignent dans un simple et même esthétisme et un bon sens, parce que les Romains faisaient avancer de l'eau sans énergie, uniquement par le design des olives en terre cuite dans les aqueducs. Et voilà. Et il y a une sagesse et une sobriété dans l'usage de l'eau, de la terre, dans la rive sud, voilà, je pense que ça serait bien qu'on comprenne un petit peu ça. Et donc je pense que cet échange est fondamental, et je crois que de toute façon aujourd'hui, cette jeunesse climat, elle a plus le choix. Elle est d'une extraordinaire agilité, et j'adore par exemple les initiatives de Samir Abdelkrim avec Emerging Med. Vous voyez que le solidaire est au cœur des jeunes entrepreneurs digitaux. Il y a une véritable accélération, il y a de la générosité, il y a de l'intelligence. Et c'est marrant parce que la Méditerranée, qui a vraiment été le berceau de nos civilisations, je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment faire un creuset de solutions. Voilà. Mais il faut partager, il faut être dans l'échange et le partage. Voilà. Et puis surtout prendre beaucoup plus de sagesse du Sud. Et concrètement, vous poussez une solution? Alors nous on poussait cette solution qui est très simple. La Méditerranée, c'est 80% de la population méditerranéenne qui vit dans des grandes villes littorales, donc des fortes concentrations, des problématiques de submersion bientôt et de changement, parce que la Méditerranée, il n'y a pas d'estran, donc reculer c'est bien, mais en Méditerranée vous reculez, souvent il y a la montagne derrière, et puis en plus vous avez souvent un vestige antique au milieu, vous n'avez pas envie de le laisser. Enfin voilà. Donc en revanche, c'est une préoccupation commune. Donc je pense que travailler ensemble sur ces adaptations et ces atténuations me semble essentiel. Et surtout l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut ramener du boulot, ramener de la nourriture de qualité, traçable, qui n'est pas fait 3 fois le tour du monde dans des containers surgelés avec des plastiques. Comment est-ce qu'on peut finalement réorganiser les écosystèmes humains en communauté à taille humaine, où il y aura de l'inclusion, où on trouvera un travail pour les femmes où elles ne sont pas obligées de faire 2 heures de transport, où les enfants pourront apprendre le vivant tout en allant à l'école, où on pourra manger, voilà. Et donc cette approche, c'était, aujourd'hui on sait très bien qu'on peut faire de l'alimentation urbaine. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est produire de la protéine, et produire de la protéine sans kilomètres, et produire de la protéine sans énergie, avec le moins possible d'énergie. Et c'est là où effectivement la ferme aquacole urbaine, en élevant plusieurs espèces à la fois, et en laissant, et dans un monde idéal, il faut que votre poisson il nage jusqu'à l'heure du déjeuner, parce que d'abord il sera frais quand vous allez le manger, et puis surtout il n'aura pas fait 3 mois dans des congélateurs. Voilà. Dès que vous sortez un poisson de la mer, il faut le mettre dans de la glace. Et la glace, c'est l'eau et l'énergie. C'est les 2 choses qui vont être les plus précieuses en Méditerranée. Donc il faut apprendre à construire un futur sans faire de la glace, quoi, voilà. Vous avez déjà une roadmap, une feuille de route sur cette... Alors on a une roadmap qui est, vous savez, le temps des institutions et le temps des grands bailleurs n'est pas le temps des associations ni des chercheurs. Voilà, je pense que la société civile avance un petit peu plus rapidement, parce que c'est aussi son rôle de secouer un peu les lignes. Donc ce projet, pour l'instant, il est porté par 13 Océans. C'est une plateforme, c'est un petit consortium. On est 13 ou 12 acteurs. Et donc il y a ceux qui vont avancer sur la transformation sans énergie, et je vous invite à aller voir le présage, qui est ce food truck complètement solaire, complètement unplugged. Vous pouvez le mettre là, du moment qu'il y a du soleil, vous pouvez faire un restaurant. Voilà, c'est les genres de choses que tout le monde cherche, ça existe. Voilà, ils ont beaucoup de mal à se faire connaître, etc. Vous allez avoir des gens qui vont travailler sur l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour transformer la société, il faut avoir de l'efficacité dans la médiation, dans la concertation, dans la consultation. Comment est-ce qu'aujourd'hui on anime une consultation collective en faisant passer un maximum d'informations tout en acceptant les questions. Voilà. C'est très compliqué d'acculturer un groupe élargi, et là je vous renvoie au LICA, le laboratoire d'intelligence collective et artificielle, qui sont absolument remarquables. Il y a toutes les gens d'intermède.
Comment aujourd'hui créer de l'emploi à travers du petit entrepreneuriat solidaire. Voilà, je pense qu'un des grands défis du futur, ça va être de casser cette image qu'il faut que ce soit grand. L'image du futur, c'est un peu comme les cellules de votre corps. Ça va être beaucoup de petites structures interconnectées avec beaucoup d'informations. Voilà, ça s'appelle un corps, ça s'appelle des cellules. Voilà. Pareil pour les trains, on commence à repenser les petites lignes. Mais si vous voulez avoir un bon exemple de distribution, vous regardez votre réseau sanguin. Vous avez un petit vaisseau qui va au bout du petit doigt et qui va converger vers l'artère, vers l'aorte. Un train, ça devrait être ça. Vous devriez avoir des petits trains qui partent du territoire et qui petit à petit vont aller sur des TGV ou des grandes voies pour faire fonctionner les grands cœurs que sont les bassins d'habitat. Voilà, et là ça vous renvoie toujours à la solution fondée sur la nature. Voilà. Donc ce projet il avance par la compétence et la qualité des gens qui le composent. On est en lien avec les Italiens qui avancent un tout petit peu plus vite. On est en lien avec des Tunisiens qui sont très avancés dans la mise au point des insectes. On travaille avec des gens qui sont à Avignon, qui effectivement font déjà de la production de farine d'insectes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce territoire, il y a un nombre incroyable de gens compétents. Et moi, j'ai toujours j'aime bien les petites images simplifiées. J'ai l'impression que tout le monde a fabriqué un petit morceau de Lego formidable. Et que là où on aimerait que peut-être l'État ou les institutions, voire les élus, fassent juste le petit carré vert pour que les gens puissent mettre leur Lego. En fait, voilà, ça manque un petit peu de vision et d'orchestration. Et qu'il y a beaucoup d'initiatives formidables en ce moment. Le plan de relance, c'est une aubaine. Mais une aubaine, vous savez, une aubaine, c'est de l'eau. Mais si vous arrosez du sable chaud, vous pouvez mettre toutes les tonnes d'eau que vous voudrez, vous ne ferez rien pousser. Voilà. En revanche, si avec quelques arrosoirs et que vous avez des petites gouttières et que vous avez des gouttes à gouttes et que cette eau est dirigée, là vous pouvez faire un vrai verger, un vrai potager. Voilà. Et je pense que cette image de l'eau, elle est importante. Voilà. Le plan de relance, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Non, justement, il faut arriver ensemble et bien répartir les choses. Voilà. Mais ça demande un petit peu de design. Ça. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Super.